et je me fais du cinéma. Bien, René, je le connais, ça va faire, j'ai eu la chance de le rencontrer pendant 18 longues années. Par contre, pas. C'est plus ici. Oh, c'est pour lui. Oh, qu'il est beau, mon Norman. Oh, j'ai eu Il y a longtemps. Attends. Trop tard. On garde les pantalons. Et alors, on est parti après. On prenait l'avion après parce que le bateau restait là-bas. Et on n'est pas rentré directement par Pointe-à-Pitre. On est passé par New York. Tu vois? Avec Norman, il me dit à New York, on va se marrer, tu vas voir, j'ai des copains et tout. Il avait travaillé là-bas, lui, tu vois. On arrive à New York, en Bermuda, il y avait de la neige haut comme ça, Kennedy Airport. Tu vois, les deux touristes, tu vois. Des appareils de photo. Un petit dramatique. Il a fallu s'habiller complètement. Et alors après, on sort, il m'amène au relais. Le relais, c'était le bar à la mode français où on buvait du Perrier. Oh ouais. Voilà. Et on arrive là-bas, tout. Bon, on boit Perrier. Pour nous, c'était pour. Et tout d'un coup, Norman! Une putain d'anglaise. Comment elle était celle-là? Une Irlandaise. Une Irlandaise. Encore? Qui dépassait d'1 mètre de tous les gens qui étaient là et qui avait reconnu Norman. Avril, elle s'appelait. Avril? Vous étiez au bout de ça. Il se... Qui c'est le petit là? C'était moi. J'ai une soirée dans la 5e avenue. Oh putain, alors, déconner à mort. Vous êtes lâché. Il m'amène dans une Brennagade, dans une soirée. Le mec avec qui il était, on aurait dit un mafioso. Il était tout petit, c'est tout juste s'il n'avait pas des guêtres. Tu vois? Alors, attends. Alors on cogne, alors moi il me dit vas-y c'est là. Je cogne et tout, et il y a cette Brennigan qui arrive, elle m'embrasse sur la bouche. Assez accueillant comme ça, je connaissais pas. C'est correct, hein. New York. Et on rentre là-dedans sans la langue. Non mais c'était très sympa. Et on a passé une soirée, je te dis pas. Visconti, le Guépard. Ouais, Visconti, il l'a essayé, je crois. Surtout Visconti, oui. Enfin bon, chacun. Ça fait rien, il jouait pas mal là-dedans. Et Monsieur Klein, c'était pas mal non plus avec lui. Ouais. Et il y a 2-3 trucs, Rocco et ses frères, c'était pas mal. Moi je préférais l'autre alors. Bon, voilà, on a nos discussions. La piscine avec cette La piscine, c'est pas mal. On parle de gueule ou on parle de talent? Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai eu la passion du cinéma, passion de la musique. C'était quelqu'un qui donnait envie de nous apprendre les choses. Et c'est vrai que très tôt j'ai commencé, j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. La première fois que René m'a amené au cinéma, je devais avoir, je sais pas, peut-être 1 ou 2 ans. Ouais. Et bon, c'était un Walt Disney, hein, mais je suis parti en courant. Toute première fois que j'ai vu les lumières se couper, ce grand bruit j'ai été impressionné, je suis parti en courant et René m'a rattrapé, il m'a dit écoute, regarde, tu vas voir, ça va te plaire. Et c'est vrai que maintenant, 18 ans après, je vais en faire mon métier. Donc pour ça, je le remercierai jamais assez, bien sûr. Il y a eu aussi, dès que j'ai eu une douzaine d'années, moi et René, vu que je commençais à être autonome dans Paris, René, on se donnait rendez-vous tous les mercredis, parce que le mercredi, j'avais cours que le matin. Donc je mangeais avec lui, je le retrouvais à Montparnasse, à Saint-Germain, je le retrouvais un peu partout. Et on allait bouffer, on parlait toujours. On avait de très longues conversations sur... il m'expliquait qu'il ne fallait déjà être dépendant de rien dans la vie. Voilà, si je voulais réussir, c'est vrai que c'était la devise de mon grand-père. Ouais. Si tu veux réussir, ne sois jamais dépendant de rien, encore moins des femmes. Avec le temps, je me rends compte qu'il avait raison, bien sûr.
Et voilà, après une longue bouffe, une super conversation, on allait un peu se balader, puis on finissait toujours au cinéma. Alors un coup il choisissait le film, un coup je choisissais le film. Et après René avait un peu le rôle des critiques de cinéma parce qu'on sortait, on allait boire un pot et il me disait alors comment as-tu trouvé le film? Je lui racontais ce qui m'avait plu et il me disait mais pourquoi? Pourquoi ça t'a plu? Il me posait vraiment des questions parce que approfondir vraiment, voilà. Il voulait savoir si je ressentais bien ce que lui pouvait ressentir. Donc voilà, ça là-dessus, il m'a fait voir des vieux films en noir et blanc qu'il enregistrait sur Arte. Regarde, c'est génial et tout. Ça, c'était formidable. Il t'a formé pour le cinéma? Ah, il m'a formé pour le cinéma. Et... Depuis l'âge de 7 ans, c'est ça? À 7 ans, tout de suite, les films, le cinéma. La musique, tout ça. Et après, donc bien sûr, il y a eu la musique, on était en voiture, tu penses bien, le jazz à fond. Il était comme ça, il conduisait, il était fier, une super cassette. Il me disait, c'est parce qu'il y a un moment, j'écoute un peu de techno, tu sais, il me disait, c'est pas ton marteau-piqueur. Enfin bon, c'est super et c'est vrai que quand il était à l'hôpital, là, les 2 derniers mois, je lui avais amené les petits MP3. Ah oui, c'est ça. Et je lui avais mis une compilation de toutes les musiques qu'il aimait parce que René, sans musique, il était triste. Hein. On lui coupait quelque chose. Donc, et c'est vrai que j'ai cette image qui est gravée en moi, c'est je lui ai apporté la musique, je lui ai fait écouter Nat King Cole, Unforgettable. Et il avait le sourire jusque-là, c'était... on aurait cru qu'il aurait pu faire un marathon. Ah oui, c'est ça. Incroyable, vraiment. Ah oui. Donc il y a eu ça, et puis c'était... que dire de lui? Tellement de choses. Ah, il y a tellement d'histoires. Il était drôle. Ah oui, quand même. C'était... il est venu, tu vois, par exemple, pour mes 18 ans, et j'avais 3 amis à moi qui étaient là, dont 2 qui rigolent pas facilement. Oui. Et ils étaient fascinés par le personnage. Ah oui, tout à fait. Incroyable. René, il ouvrait la bouche, tout le monde se taisait, quoi. Tout le monde écoutait ce qu'il avait à dire, il avait du charisme, il avait quelque chose. Et je dis pas ça parce que c'était mon grand-père, je dis ça parce que tout le monde le pensait. Non, tout le monde pensait. C'était un personnage. Oui, tout à fait. Puis j'ai toujours été en admiration parce qu'il était classe. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il était très ouvert. Il admire l'esthétique et tout ça. Très. C'était un artiste dans l'âme, comme on disait tout à l'heure. C'était vraiment un artiste. Ouais. Non. Alors tu as tout ça en toi, mon Dieu. Ouais, mais je le remercierai jamais assez, je crois. Oui, c'est ça, c'est dans les gènes. Ah, bravo, super. Et je compte bien, déjà pour moi, mais en son nom aussi, je compte bien réussir ma carrière de réalisateur. Exactement. Car voilà, je pense que quand il me verra en haut, il sera fier de moi. Content, oui, c'est ça. Il sera heureux. Génial.